D'autant que ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a porté essentiellement sur les crises maliennes et bissau-guinéennes. Il a été sanctionné par un communiqué final dont la substance nous est présentée ici par Alvarassa. Plusieurs résolutions ont été prises en privilégiant le dialogue sans négliger l'option militaire dans la résolution de la crise malienne. La conférence réitère que le dialogue reste l'option préférée dans la résolution de la crise politique au Mali. Toutefois, en ce qui concerne la situation sécuritaire, l'usage de la force s'avère indispensable contre les réseaux terroristes et de criminalité transnationale qui menacent la paix et la sécurité internationale. La conférence s'est félicitée de l'adoption de la résolution 2071 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 octobre dernier. Le sommet a décidé d'adopter le concept harmonisé des opérations pour le déploiement de la force internationale conduite par l'Afrique qui demande au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de le transmettre au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, tout en reconnaissant le rôle de premier plan du Mali. Visant à restaurer l'ordre constitutionnel ainsi que l'unité et l'intégrité territoriale du pays, le sommet souligne le rôle de leadership de la CEDEAO dans le déploiement de la force internationale sous conduite africaine ainsi que dans le commandement de la force et la mobilisation des ressources en étroite collaboration avec l'Union africaine et les Nations unies. Le sommet réitère ses instructions à la Commission pour le maintien de la force en attente en état de préparation avancée en prévision d'un déploiement imminent. Le sommet exhorte les États membres à honorer leurs engagements relatifs à la fourniture de troupes et de logistique. Concernant le processus de transition, la conférence soutient que la feuille de route sera disponible les prochains jours et elle permettra d'aboutir à une élection présidentielle libre, juste et transparente. À cette élection, ni le président par intérim, ni le premier ministre et les autres membres du gouvernement ne pourront être candidats.